Bonjour, bienvenue sur le plateau de Châlons TV pour une nouvelle émission de Parlons Châlons. Donc, je vous rappelle que cette émission est dédiée à la parole politique des élus chalonnais, de la majorité ou de la minorité, une parole que nous leur donnons tous les mois. Alors, viennent ceux qui veulent. Hein, voilà, on me dit parfois, on voit pas un tel. Ben, si un tel ne veut pas venir, c'est son droit. Et c'est tout. Donc là, on a un fidèle, parce qu'à chaque fois qu'on l'invite, il vient. Donc on accueille Alain Rousselot-Payet de Ensemble Châlons, qui est un minoritaire, puisqu'il est le seul, malheureusement de son groupe à avoir été élu. Alors Alain, il y a eu un conseil municipal jeudi. Hein. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce conseil municipal de jeudi dernier? Un conseil municipal déjà où il y a eu beaucoup d'interventions, notamment aussi de la part de mes collègues des autres minorités, des autres oppositions. Donc c'est un bon signe parce que ça veut dire que quand même on peut faire vivre la démocratie à Chalon-sur-Saône. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Et encore une fois de plus, en tout cas, c'est un aspect positif que je retiens par rapport à ce conseil municipal. Il est vrai que depuis l'élection de mars, il y a eu quand même quelques conseils municipaux. C'est un petit peu long à démarrer. Voilà. C'est normal. Il y a aussi cette période un peu difficile qui n'est pas évidente. Puis il y a eu des conseils municipaux par visioconférence qui n'ont pas lieu au débat. Tout à fait. Qui ne donnent pas du tout le même. L'expression n'est pas du tout la même. Une expression vive. Il faut que la démocratie, voilà, il faut qu'on se voit, il faut qu'on puisse se parler. Donc effectivement, j'ai trouvé que cette séance était quand même très intéressante. Et il faut dire qu'il y avait matière aussi pour la rendre intéressante et pour aussi dire ce qu'il va ou ce qui ne va pas au sein de Châlons et par rapport à la gestion du maire actuel qui est Gilles Platret. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va pas il y a eu deux temps forts. Tout le monde pourra dire qu'il y en avait peut-être plusieurs, mais il y a eu deux temps forts. Le temps fort, c'est celui du rapport numéro 4, qui consistait en fait à voter les yeux fermés les délégations au maire de Chalon-sur-Saône. Voilà. Dans ces délégations, il y avait notamment la partie comment on donne une délégation pour instaurer, en tout cas négocier des frais d'avocat ou de justice engagés par le maire. Aussi d'intenter pour la commune des procédures ou en tout cas des procès comme tous les dossiers qui ont été déposés devant le tribunal administratif. Voilà. Donc les dossiers, on les rappelle, il y a eu le dossier par rapport à la fête foraine. Hein. Exactement. Donc le dossier de la fête foraine, bien évidemment, celui des commerces. En plus, ce sont des arrêtés qui ont été pris contre le préfet, c'est-à-dire contre l'autorité publique, contre l'autorité de l'État. On savait très bien, quoi qu'il en soit, que ces arrêtés allaient de toute façon être, j'allais dire, retoqués, hein, pour dire le terme exact. Et donc, c'était un coup médiatique, c'était du buzz, ça a été dit, je le redis aussi aujourd'hui entre nous, mais c'était vraiment un buzz et le maire savait forcément qu'ils allaient de toute façon retoquer. Je vous rappelle qu'on est actuellement en état de crise sanitaire, hein, qui est toujours un décret pris, qui existe. Voilà, donc à un moment donné, quand on représente l'État, parce que le maire représente quand même l'État dans sa commune, il y a quand même là un vrai souci républicain et de respect de la loi républicaine, tout simplement. Et donc ça pose question. Et je pense que là, sur ces interventions qui ont pu avoir lieu au sein du conseil municipal, c'était de dire au maire Gilles Platret, en tout cas, tous ces errements, finalement, par rapport à ces procédures multiples qu'il a pu intenter. Rappelez-vous quand même qu'il est allé jusque devant la sous-préfecture de Dijon. La préfecture de Dijon et de région, et puis aussi devant le tribunal, surtout dijonnais. Voilà, donc, très clairement, quand vous voyez ces images, et que vous êtes chalonnais, je peux vous dire que vous avez mal pour votre ville, hein, puisque faut voir que au niveau de la Bourgogne-Franche-Comté, les autres populations regardent ces images. C'est important. Donc non, franchement, il y avait quand même vraiment des choses à dire et on l'a fait entendre. Bon, on n'a pas forcément eu les réponses qu'on a voulu, mais on s'y attendait. Je pense que le combat quand même continue. Moi, j'attends très clairement, la question a été posée, nous n'avons toujours pas la réponse, donc ça sera demandé clairement, de façon, combien tout cela a coûté à la ville de Chalon-sur-Saône. Combien ces procédures, ces frais de justice ont coûté à la ville de Chalon-sur-Saône. Aujourd'hui, la question a été posée, aujourd'hui, nous n'avons toujours pas la réponse. Mais Gilles Platret est un habitué à ne pas apporter des réponses et toujours à faire des contorsions pour ne pas répondre aux questions qui lui sont posées par les oppositions. Alors,
comment toi tu vois la gestion par la ville de la pandémie Covid, qu'est-ce qu'a fait la ville, qu'est-ce qu'elle aurait dû faire, qu'est-ce qu'elle n'a pas fait par rapport au port des masques, parce que bon, dans les rues piétonnes, qu'est-ce qu'on voit? Les masques obligatoires, hein, des arrêtés municipaux et aussi décret national. Et on voit beaucoup de gens qui ont le masque soit sous le nez, c'est-à-dire ça ne sert à rien, soit qui n'ont pas le masque, et ça dure, moi j'ai plein de témoignages, et ça dure depuis longtemps, où il se passe rien. Donc voilà, s'il n'y a pas de sanctions, comment tu vois ça, la gestion de la pandémie La gestion de la pandémie faite par Gilles Plattret a toujours été à contresens. C'est-à-dire qu'il y a eu toujours... D'ailleurs, il y a eu deux Gilles Plattret. Il y a un Gilles Plattret qui, au début de la pandémie, fermait les quais de Saône, où personne ne comprenait, puisque c'est vrai que les distanciations sociales, etc., étaient quand même suffisamment respectées pour qu'il n'y ait pas forcément de soucis. Et c'est elle-même qui, également, ensuite, dans la deuxième phase de la pandémie, nous a dit maintenant, on va organiser les fêtes foraines, on va ouvrir les magasins, etc., etc. Donc, si vous voulez, une gestion qui est quand même un petit peu difficile à comprendre. Encore une fois de plus, première phase, quai de Saône fermé, les marchés faits sur le boulevard de la République, alors que d'autres villes avaient déjà su organiser des marchés en plein air, justement, en plus, ça avait une vraie nécessité pour que les personnes qui ne pouvaient pas se déplacer puissent aller faire quelques ravitaillements avec des produits frais, et ça avait tout son intérêt. Donc on a eu cette première phase, donc complètement à contresens, et la deuxième phase, de nouveau à contresens, où là, eh bien, on ouvre tout. Je parlais effectivement, de la fête foraine, bien évidemment, mais c'est d'ailleurs passé souvent sous silence, où il a même pris, il y a même eu des vœux, hein, par exemple, pour ouvrir les salles de spectacle au mois de décembre. Moi, je suis le premier à faire ouvrir les salles de spectacle, je suis le premier à attendre de retourner au cinéma, de retourner au théâtre, mais en plein mois de décembre, on plante un vœu. Alors, il y avait la question de Noël, tout le monde se posait beaucoup de questions. Eh bien, on prend un vœu en conseil municipal pour faire ouvrir les salles, j'allais dire, très rapidement. Même d'ailleurs, je me souviens très bien que lors de cette séance du 17 décembre 2020, même à la fin, au moment de ce vœu, quand il a été voté, il y a eu des prises de parole. J'ai pris la parole à ce moment-là pour dire, attention, vous êtes en train de faire un coup politique, et moi je ne voterai pas un vœu pour un coup politique, pour faire le buzz, etc. Et même le président du Grand Chalon, Sébastien Martin, qui ne s'exprime pas énormément dans ses conseils municipaux, bien évidemment, a même lui dit à l'époque, je me souviens toujours, oui, en plus, au sein du conseil d'administration de l'Espace des Arts, de toute façon, on n'ouvrira pas, ça c'était en mois de décembre, hein, pas avant fin janvier. Voilà. Donc, et je suis complètement en phase avec Sébastien Martin à ce qu'il a dit à ce moment-là, très clairement, complètement en phase. Voilà. Donc une gestion vraiment à contre-courant. Ensuite, sur ce qui se passe à Châlons aujourd'hui, bon, très honnêtement, toujours un temps de retard sur l'information. Alors, il y a eu le débat sur les centres de vaccination, mais quand même, moi-même, j'ai dû faire des communiqués là-dessus pour expliquer quand même qu'est-ce qui va se passer en termes de centres de vaccination à Châlons. Voilà. On a eu des informations très tardives. Même si après, effectivement, je ne vais pas rentrer dans le débat de la vaccination, quand il y a des choses effectivement à dire là-dessus, par la suite, au niveau des doses de vaccins, etc., il y a eu quand même un manque d'information. Voilà. Et ça a toujours été, j'allais dire, un temps de retard en termes d'information par rapport à la communication qu'il a pu faire sur la pandémie. Après, à Chalon-sur-Saône, j'entends dire effectivement, à juste titre, oui, les commerces sont fermés, mais on voit de plus en plus, il faut le dire, hein, clairement, par les Chalonnais qui le disent, on voit de plus en plus de buvettes instaurées dans les rues. Voilà, donc je pense il faut que tout le monde puisse vivre. On est à l'extérieur, il peut y avoir des choses qui puissent s'organiser. Il y a aussi des choses qui peuvent être, à un moment donné, repris, ou en tout cas que la police puisse faire aussi son travail, j'allais dire tout simplement, de prévention, ou faire en sorte que lorsqu'il y a des groupes relativement importants, qu'elle puisse intervenir, mais de façon préventive, tout simplement, en termes d'information, de préconisation. C'est vrai qu'on le voit peu, on me le dit aussi, on le voit très très peu. Alors,
donc on en était au niveau municipal, il y a des échéances qui arrivent au mois de juin peut-être, hein, parce que bon, on se rappelle que l'année passée, au mois de mars, il y a eu un vote pour les municipales au début de la pandémie et qu'il y a eu très peu de votants. Donc il est prévu qu'au mois de juin, il y ait des cantonales et des régionales. Hein, c'est prévu comme ça. La République En Marche, vous allez présenter des candidats sur les cantons de Châlons. Au niveau des régionales, vous avez déjà une liste, hein, je pense. Et au niveau du département, c'est l'ancien maire, c'est l'ancien maire d'Autun qui est tête de liste. Alors, comment ça va se passer au niveau cantonal? Est-ce qu'il y aura des candidats au conseil départemental? Écoutez, moi, je n'organise pas les élections départementales et je n'organise pas les élections régionales. Je m'occupe déjà de Châlons. J'ai déjà fort à faire, surtout que, effectivement... ça veut dire que tu ne seras pas candidat aux élections cantonales? Pour l'instant, je n'ai pas de formation à donner par rapport à ça, mais très clairement... Le matin, en te rasant, voilà, le matin en rasant, je ne pense pas aux élections cantonales. Et donc, du coup... en tout cas, régional, j'y pense un peu plus, bien évidemment, c'est très clair. Par contre, au niveau des cantonales, je ne suis pas sûr que j'y pense fortement. Après, bon, c'est deux élections différentes. Il y a effectivement... il y a un truc de liste régional. Il y a un truc de liste, voilà. Par canton, avec... Les départementales, ce sont des noms. On porte une candidature, on porte effectivement des binômes. Enfin, même pas des binômes, des quatuors, j'allais dire. Hein. Voilà, au niveau régional, c'est effectivement différent. Moi, je pense que les régionales, c'est une élection qui est quand même très importante, puisque la région est quand même en lien avec les territoires en matière de développement économique. C'est quand même le moteur essentiel. En plus, la région a beaucoup de fonds à gérer pour différents types d'accompagnement pour les territoires, quels qu'ils soient, jusqu'à la commune, bien évidemment, que ces fonds proviennent de l'Europe, la plupart du temps, et que du coup, elle a quand même un intérêt primordial pour les territoires et pour demain. Et donc je pense que oui, être aujourd'hui conseiller régional, contrairement à ce que pourrait penser une grande partie de la population, qui souvent le conseiller régional est un peu éloigné. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait, à quoi il sert? Voilà, tout à fait. Bon, la France, c'est un peu compliqué quand même, hein, tout à fait, entre les municipalités, les agglomérations, les regroupements de communes, le conseil départemental, le conseil régional. Enfin, c'est vrai qu'on est quand même dans une stratégie un peu compliquée. Donc, bon, les régionales, donc pour toi, c'est une élection très importante. C'est une élection très importante. S'il faut des gens d'expérience, des gens qui ont d'abord travaillé sur des territoires, comme moi j'ai pu le faire, des gens qui ont travaillé aussi, en dehors d'un mandat d'élu, c'est-à-dire qui ont porté dans les entreprises, dans le secteur associatif, dans beaucoup de domaines. C'est cette conjonction qu'il faut avoir, je pense, pour être candidat au régional. Et effectivement, c'est une élection qui est fortement intéressante, si tu vois ce que je veux dire, de ce point de vue-là. En termes d'expérience, en termes de compétences, c'est quelque chose qui, en tout cas, pour moi, pour mon fort intérieur, et voilà, vaut le coup de se battre, en tout cas, donc je te sens prêt pour les régionales, plutôt que pour les cantonales. Alors, dernière question. On parle beaucoup de la présence du maire de Châlons à la télévision, notamment à CNews, c'est-à-dire l'ancien Canal+, la chaîne de Bolloré. Alors, est-ce que les élus de l'opposition, est-ce que vous avez fait des recours auprès du CSA? Quelle est votre position sur cette présence du maire presque tous les lundis sur les chaînes d'information en continu? Non, après, la gestion de cette exposition médiatique, il y aura, de toute façon, une élection qui est engagée, il y a un contrôle qui est fait, hein, comme dans toute élection, donc ce n'est pas forcément à nous, élus municipaux, de gérer ces sujets-là. Par contre, ce qui est important, c'est que depuis, en fait, son élection de 2014, Gilles Platret est en perpétuelle campagne électorale. Voilà. Je vous rappelle quand même, c'était le maire à 100% en 2014. Bon, aujourd'hui, cet argument a complètement disparu. On n'entend plus.
Mais sur le premier mandat, il était candidat aux législatives. Il est de nouveau candidat au régional. Il a été élu au régional avant, voilà, sur le mandat précédent. Bon, voilà, on en oublie tellement qu'il n'a passé que son temps, que depuis 2014, à être présent et à se présenter à des élections. Voilà. Donc où est Châlons là-dedans? Où est Châlons là-dedans? Et là, je pose la question aux Chalonnais. Bien forcément, bien évidemment, nous sommes déçus par le résultat du mois de mars, maintenant il y a 1 an. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Chalonnais, bon, les circonstances ont été celles qui étaient à l'époque, au moment de cette pandémie qui a démarré. Mais en tout cas, 1 an après, Gilles Platret démontre toujours qu'il est absent de Châlons et que Châlons ne l'intéresse pas. C'est ça qu'il faut retenir depuis 2014 par rapport à ses actes, par rapport à comment il agit et comment il s'est présenté à de multiples élections. Alors, aujourd'hui, c'est l'élection régionale. Je ne sais pas quelle sera l'issue de ces élections pour lui, en tout cas. Mais ça, je ne veux pas surtout, évoquer ce cas pour ce qui le concerne. Mais je me dis, mais 2022, il va encore avoir des élections législatives. Oui. Donc, il va être encore candidat à des élections législatives. Il y a présidentielle aussi. Ah ben ça... peut-être qu'il ne sera pas candidat. Peut-être, nous verrons. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? On ne sait jamais. Il faut quand même rappeler que notre maire est le 5e vice-président des Républicains. Tout à fait. On l'oublie souvent, on l'a oublié pendant la campagne municipale, mais c'est quand même le porte-parole, donc ce qui explique sa présence répétée à CNews, mais il est quand même 5e vice-président sur 6. C'est un maire 100% LR, quoi, ouais. Et pour le parti LR, effectivement. Voilà. Donc ce sera le mot de la fin. Ben écoutez... Voilà. Donc, merci de nous avoir écoutés. Vous aurez peut-être l'occasion d'entendre d'autres élus de l'opposition. Et je rappelle, bien sûr, que nous avons invité, comme toutes les fois, le maire de Châlons ou un de ses adjoints, parce qu'il a des adjoints, notamment son premier adjoint Hervé Dumet, à venir nous parler de la politique de la ville. Voilà, on invite, ils viennent, ils ne viennent pas. Et nous ferons bien sûr des émissions sur les 3 cantons. Donc nous allons inviter les conseillers départementaux sortants, faire le bilan de leur mandat. Donc ils viennent pas. Et nous essaierons d'inviter les conseillers, les candidats au conseil départemental de Saône-et-Loire pour qu'ils nous exposent un petit peu ce qu'ils veulent y faire. Et nous ferons aussi au niveau de la région avec les représentants, peut-être les têtes de liste, des listes, en sachant que ça va faire beaucoup de politique. Mais sans politique, il n'y a pas de démocratie. Sans démocratie, il n'y a pas de vie. Merci à vous, à bientôt.